La concordance des temps au sein du discours rapporté. Voici les trois acteurs du discours rapporté, le sujet, le verbe introducteur et le discours rapporté qui contient son propre verbe. Le temps du verbe introducteur représente par rapport au moment de la narration à quel moment celui qui tient le discours agit. Le verbe du discours rapporté est celui utilisé par celui qui discourt. Son temps est défini selon des règles précises que nous allons bien sûr voir, c'est beaucoup mieux. Attention cependant, notre acteur, le discours rapporté, ne répète pas les mots à l'identique, ce serait trop facile. Comme un acteur reprenant les répliques d'un autre, il adapte le discours à son propre référentiel temporel. Il faut donc distinguer ces moments pour accorder le temps comme il convient. Nos deux acteurs principaux, le personnage qui tient le discours et celui qui le rapporte. Tom et Hélène m'ont dit que tu partais. Notre jeu qui rapporte le discours est notre narrateur, celui qui raconte l'histoire. Et Tom et Hélène sont nos acteurs qui ont tenu le discours. Mais la grande question est, quand se déroule ce fameux discours? Est-ce simultané à sa description, postérieure ou antérieure? Ainsi, dans « Je lui ai dit de venir », le discours devenir se produit après la description « je lui ai dit ». Nous pensions qu'il se trompait. Le discours qu'il se trompait se déroule simultanément à la description. Nous pensions. C'est-à-dire que pendant que nous avions cette pensée, nous considérions qu'il se trompait à ce moment-là. Ils murmurèrent qu'ils n'étaient pas d'accord. Le discours qu'ils n'étaient pas d'accord est simultané à la description « ils murmurèrent ». Cela signifie que lorsqu'ils ont murmuré, ils exprimaient leur désaccord à ce moment précis. Le discours décrit peut être simultané à sa description. Je lui dis de venir. Le discours devenir se déroule après la description je lui dis, c'est-à-dire que je lui ai donné l'instruction de venir après avoir prononcé ces mots. Nous pensons qu'il se trompe. Qu'il se trompe se déroule simultanément à la description nous pensons, c'est-à-dire que pendant que nous avons cette pensée, nous considérons qu'il se trompe au même moment que notre pensée. Ils murmurent qu'ils ne sont pas d'accord. Qu'ils ne sont pas d'accord est simultané à la description « ils murmurent », cela signifie que lorsqu'ils murmurent, ils expriment leur désaccord à ce moment précis. Eh bien, ça peut aussi être postérieur. Je lui dirai de venir. Devenir se déroule après la description « je lui dirai ». Mais le discours peut aussi être postérieur à la description de ce discours. Donc je lui dirai de venir, nous penserons qu'il se trompe, ils murmureront qu'ils ne sont pas d'accord. Le temps du verbe au discours direct est modifié selon le temps du verbe introducteur du discours indirect. Ça sera plus clair après. Lorsque le discours décrit est simultané ou antérieur à sa description, les temps ne changent pas. Si au discours direct on a « je viendrai vite », quand on veut exprimer la postériorité, on utilisera toujours le futur comme dans le discours direct. Il me dit qu'il viendra vite. Si on exprime la simultanéité, l'action de venir et de dire se passe en même temps. On garde aussi le futur. Il me dira qu'il viendra vite. On garde le même temps que le discours direct. Nous sommes partis. Si au discours direct on a « nous sommes partis », quand on veut exprimer la simultanéité, l'action de partir et de prévenir se passe en même temps, on garde le présent comme dans le discours direct. Nous prévenons que nous sommes partis. Si on exprime la postériorité, l'action de prévenir se passera après l'action de partir. On garde aussi le présent. Nous préviendrons que nous sommes partis. Lorsque le discours décrit est antérieur à sa description, les temps changent. L'imparfait devient du plus que parfait, idem pour tous les autres temps du passé. Si au discours direct on a « il vint rapidement » et qu'on veut que le discours soit antérieur à la description, on dira « j'ai dit qu'il était venu rapidement ». Le passé simple « vint » devient le plus que parfait « était venu ». Si au discours direct on a « il avait fallu que nous partissions vite », lorsqu'on veut que le discours soit antérieur à sa description, le temps du verbe avait fallu reste au plus que parfait, mais le subjonctif imparfait partition change pour le subjonctif plus que parfait fussion partie. J'ai prévenu qu'il avait fallu que nous fussions partis vite. Les règles de conservation des modes, voilà, un indicatif restera un indicatif, un subjonctif restera un subjonctif. Les temps peuvent changer pour refléter la relation temporelle entre les actions, mais le mode du verbe, indicatif ou subjonctif par exemple, restera le même. Un événement présent ou imparfait deviendra un événement à l'imparfait. Si au discours direct on a « je suis devant la télé », lorsqu'on indique que cet événement est antérieur à la description, le présent suit devient
L'imparfait était « J'ai dit que j'étais devant la télé ». Il affirma que j'étais devant la télé. Vous expliquez que j'étais dans la télé. Toujours la règle de conservation des modes. Un indicatif présent deviendra un indicatif imparfait. Un subjonctif présent devient un subjonctif imparfait. Par contre, les temps changent, vous voyez. Conservation des modes, mais pas des temps. Ces transformations permettent de situer l'événement par rapport à la description et de conserver la cohérence temporelle en français. Quand le discours décrit est antérieur à sa description, les temps utilisés changent aussi. Une périphrase au présent deviendra une périphrase à l'imparfait. Au discours direct, on a « je vais finir mes devoirs ». On veut indiquer que cet événement est antérieur à la description. La périphrase au présent « vais finir » devient une périphrase à l'imparfait « allez finir ». J'ai affirmé que j'allais finir mes devoirs. Au discours direct, on a « nous venons de partir ». Si l'événement de partir est antérieur à la description qui en est faite, la périphrase au présent « venons de partir » devient une périphrase « venions de partir ». J'ai affirmé que nous venions de partir. Ces transformations permettent de situer l'événement par rapport à la description tout en conservant la nuance temporelle apportée par la périphrase verbale. Un événement au futur deviendra un événement au conditionnel. Au discours direct, on a « je serai absent demain ». Lorsqu'on indique que cet événement est antérieur à la description mais évoque un événement futur, le futur simple « serait » devient le conditionnel présent « serait » avec un S. J'ai dit que je serai absent demain. Si au discours direct, nous serons partis avant qu'ils ne reviennent, seront partis est au futur antérieur, reviennent est au subjonctif présent. Le futur antérieur va devenir du conditionnel passé et le subjonctif présent va devenir de l'imparfait du subjonctif. Il affirma que nous serions partis avant qu'il ne revint avec accent circonflexe qui montre l'imparfait du subjonctif. Il faut bien conserver les rapports d'antériorité temps simple, temps composé. Un futur simple devient un conditionnel présent. Un futur antérieur devient un conditionnel passé. Rarement, le futur simple ou antérieur restera non modifié si l'action décrite est aussi postérieure à l'instant présent. Les temps des modes atemporels ne sont pas modifiés. Si au discours direct, on a « battre les blancs en neige » tout en ajoutant le sucre, lorsqu'on retranscrit cette instruction au discours indirect, l'infinitif « battre » et le gérondif ajoutant restent inchangés. La recette a indiqué de battre les blancs en neige tout en ajoutant le sucre. Si au discours direct on a « si nous avions perdu, je m'en serais voulu ». Lorsqu'on retranscrit cette phrase au discours indirect, le conditionnel passé « serait voulu » reste inchangé, tout comme le plus que parfait « avions perdu ». Il affirma que si nous avions perdu, il s'en serait voulu. Encore notre règle de conservation des modes et des temps. L'infinitif, le gérondif et le participe restent inchangés au discours indirect. Le conditionnel, bien qu'il soit un mode temporel, reste également inchangé au discours indirect. Attention, lors de sa transformation au discours indirect, l'impératif est toujours transformé en infinitif ou en subjonctif. Partons. Je nous ai dit de partir. J'ordonnerai à mon groupe de partir. J'ai exigé de mon groupe que nous partions. Le subjonctif est utilisé pour retranscrire l'impératif au discours indirect lorsque l'action est présentée comme un souhait, une exigence ou une nécessité et surtout lorsqu'il n'y a pas de pronom personnel rappelant le destinataire de l'ordre avant le verbe. Dans le langage courant, le subjonctif imparfait et le subjonctif plus que parfait ne sont plus utilisés. On acceptera donc que le subjonctif ne subisse pas de changement dans le cas d'un discours rapporté avec un verbe introducteur au passé. On acceptera que le subjonctif présent reste au subjonctif présent dans le langage courant, mais il peut aussi se transformer au subjonctif imparfait dans le langage soutenu. Le subjonctif passé reste au subjonctif passé, langage courant, ou se transforme au subjonctif plus que parfait, langage soutenu. Nous serons partis avant qu'ils ne reviennent. Dans cette phrase, le verbe revienne est au subjonctif présent. Lorsqu'on retranscrit cette phrase au discours indirect, le subjonctif présent revienne peut rester inchangé dans un langage courant, non écrit, non littéraire, et même dans un langage littéraire, en fait, l'imparfait du subjonctif, on ne l'utilise pas forcément de nos jours. Langage courant. Il affirma que nous serions partis avant qu'ils ne reviennent.
Cependant, en langage soutenu, le subjonctif présent revienne pour réévoluer vers le subjonctif imparfait revint, avec un accent circonflexe. C'est ce qui le distingue du passé simple d'ailleurs. Pour résumer, voici un tableau récapitulatif. Lorsque le verbe introducteur est au futur, les temps verbaux du discours rapporté sont inchangés. Idem si le verbe introducteur est au présent. Lorsque le verbe introducteur est au passé ou conditionnel, des modifications sont appliquées. Un verbe au futur dans le discours direct devient conditionnel dans le discours indirect. Un verbe au présent dans le discours direct devient imparfait au discours indirect. Si le verbe du discours direct est à l'imparfait, il devient plus que parfait. Quel que soit le temps du verbe introducteur, l'impératif devient un infinitif ou un subjonctif. Si vous êtes curieux d'en apprendre davantage sur les discours directs et indirects, ma playlist dédiée est là pour vous aider. Cliquez sur la vignette à l'écran pour commencer.